Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la page 5 de mon album Summer Breeze. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a un petit tag aimanté comme ça et ça s'ouvre sur les mots Welcome Home. Ensuite, on ouvre. En haut, on a un espace photo avec un goéland. En bas, on a un espace photo comme ça où j'ai créé une pochette. Et il y a un petit espace photo ensuite qui se rajoute ici. Au milieu, on a une grande pochette que j'ai créée avec ce joli décor et deux petits espaces photos comme ça. Ça fait des petites pochettes et j'ai glissé à l'intérieur un petit cardstock. Et ça fait deux grands espaces photos à l'arrière également. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez simple. C'est un album qui est axé aux débutantes. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me le dire. N'oubliez pas que je vous mets les liens de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos vers notre boutique Brico & Scrap. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors on va attaquer la page 5. Pour ce faire, je reprends une page tunnel. Donc pour mémoire, les dimensions, c'est 29 par 21. Sur les 29, on plie en haut et en bas 1,5. On reprend un morceau de 21 par 26 et on le colle par-dessus au niveau des plis pour faire un tunnel comme ceci. Ensuite, je prends deux morceaux qui font 21 par 14,5. Au niveau des 14,5, je fais un pli à chaque fois. J'en fais deux. Je colle un pli en bas et je colle le deuxième pli en haut. Ensuite, pour le haut et pour le bas, je reprends deux morceaux de cardstock dans le papier Asparagus. Ils vont faire au niveau de la largeur 20,7, au niveau de la hauteur 12,7. J'en colle un en haut, un en bas. Au niveau de mes ailettes ici et là. Sur celle du haut, j'ai collé un petit oiseau. Je vous dirai après dans quelle page je l'ai pris, ne vous inquiétez pas. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai arrondi les angles, hein, vous l'aurez vu, avec toujours la même perforatrice. Je vous le redirai tout au début du tuto. Ensuite, je prends ce papier-là. À partir de la gauche, je coupe à 20,7. À partir du bas, je coupe à 25,7. Et je viens coller ça ici au milieu. Ensuite, je prends la page où il y a ce design là. C'est dans le grand bloc 30-30. Alors, il y a ça et derrière, c'est tout la mer. Et il y a le fameux petit oiseau en haut. Donc, à partir de la gauche, je coupe à 20,7. Ensuite, je viens et je détourne la plage et ici, les palmiers. Je fais juste ça, donc je détourne au niveau de la plage et pas au niveau de la mer pour la droite. Donc j'ancre, je retourne, je mets du scotch double face 6 mm à droite, en bas et à gauche au niveau des parties qui sont droites. Et je vais mettre un aimant ici et un aimant là. Je vais les recouvrir avec des chutes de papier. Alors n'éloignez pas trop vos aimants l'un de l'autre. Je vais vous expliquer en fait après. J'ai pris ceci dans le bloc A4, j'ai pris la deuxième. Et je me suis servi des aimants que j'ai mis ici. J'ai retourné, j'ai mis du scotch double face côté collant vers le haut. J'ai mis un aimant là, un aimant là. Et ensuite, je les ai tout simplement posés. Et puis, j'ai fait adhérer les aimants ici pour que ce soit bien droit. Voilà pourquoi j'ai fait ceci. Ensuite, je retourne, je retire la protection de mon scotch. Et une fois que j'ai fait ça, je colle ceci en bas sur l'autre papier en superposition, étant donné qu'ils font la même largeur. Voilà, comme ceci. Et là, à l'arrière, je vais pouvoir poser du papier. Alors, pour ça, j'ai pris deux morceaux dans le papier Asparagus. Ils font 15 par 19. Et ensuite, j'ai pris un morceau de 18,7 dans deux chutes, dans ces deux chutes-là. Donc 18,7 par 7,8 à peu près, enfin 7,5. Ce sont des chutes, hein. Donc elles font à peu près 7,5 de large. Toujours avec la même perforatrice, j'arrondis les angles de gauche. Ensuite, j'ai ancré. Je mets de la colle seulement en bas à gauche et en haut. Et je viens coller ça ici à gauche. Je fais exactement la même chose pour l'autre. Ensuite, j'ai pris dans le bloc, je ne sais plus lequel. Ça doit être le 30-30. Il y avait une carte en bas, une carte en haut. J'ai pris la carte du bas. Donc j'ai détouré cette image, je l'ai ancrée. Et là, je vais la coller, mais seulement sur une partie. Alors, je retourne et je mets de la colle seulement sur cette partie-là.
Et je fais attention quand je retourne à ne pas coller cette partie-là à droite. Voilà. Comme ça, en dessous, on pourra glisser bien sûr des photos. Ensuite, je prends cette petite chose, ce petit embellissement que j'ai détouré, ancré, collé sur du papier Asparagus. Donc lui, je vais venir le coller en entier. Et je le colle ici en bas. Et ces deux petites choses, je vais les rajouter à l'arrière ici. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal d'espace photo. Et du coup, le goéland, je l'ai pris sur le haut ici du papier de ma chute. Tout simplement. Donc là, je referme. Et là, ça s'aimante. Voilà. Donc voilà pourquoi j'avais fait ça. Si vous voyez que vous n'êtes pas très droite, vous pouvez retirer votre aimant, remettre du scotch côté collant vers le haut et le recoller bien droit. Donc là, ça va être notre fermeture. Mais avant, on va prendre dans ce papier-là, dans le grand bloc 30-30, deux morceaux qui vont faire 20,7 de large par 12,7 de haut. On va en coller un en bas et un en haut. Ensuite, je prends ma petite interaction, je la colle sur du papier couleur Sky. Et puis, je redétourne. Je vais ensuite prendre dans la grande page les mots Welcome et Home. Donc ça, c'est le grand bloc 30-30 également. Donc je les détourne, je les ancre. Je vais venir les coller sur du papier Asparagus. Ensuite, je redétourne. Je mets Welcome à gauche et Home à droite. Donc comme ceci. Alors, je vais les retourner. Je vais essayer de le centrer au niveau de la hauteur. Je vais faire une marque et je vais couper au niveau de cette marque pour en mettre un en bas et un en haut. Donc voilà comment ça se passe une fois que j'ai découpé. Je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai mis ça dans mon massicot tout simplement. Ensuite, je prends la partie du haut que je mets ici, le plus à gauche possible, pour pas que ça dépasse et pour pas que ça fasse moche. Et je colle la partie ensuite en bas. Voilà. Je fais pareil à droite. Voilà. Je colle ça comme ça. Et l'autre partie en dessous. Et je peux remettre ceci ici. C'est aimanté. Ça tient. Il n'y a pas de souci. Ensuite, dans mon papier couleur Sky, je reprends deux morceaux qui font 15,2 par 10,5. Je vais en glisser un ici et un ici pour compléter. Ça nous fait deux jolis espaces photo, ou plutôt 4 espaces photo en tout. Ensuite, je prends cette chute et je coupe un morceau de 12,7 de haut par 8 de large. J'arrondis les bords gauche et j'encre les bords. Je viens mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je viens coller ici à gauche sur mon papier jaune. Voilà, ça me fera une petite déco supplémentaire. Ensuite, je prends ce petit dicton que j'aime bien. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Ça marche aussi bien sur la mer que dans la vie. Voilà. Du coup, je le prends, je le détourne, je l'ancre avec la Cerulean Blue. Je le colle sur du papier couleur Sky. Je redétourne et je viens le coller ici en plein milieu. Je reprends un morceau de 15,2 par 11 et je viens le glisser comme ça à l'arrière. Ça fera un petit contraste et ça changera un peu de la déco du haut où il y a juste un petit oiseau. Donc voilà pour cette page. Elle est maintenant terminée. J'espère que cette nouvelle page vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me mettre un commentaire, à regarder la barre d'infos où je vous mets tous les liens vers notre boutique Brico et Scrap et les quantités que j'utilise. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!